allons reprendre notre texte de base, notre texte que nous avons commencé à exploiter, à utiliser depuis qu'on a commencé le séminaire. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du 13e verset jusqu'au verset 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Que Dieu bénisse sa parole. Reprenons nos places. Vous nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons dire merci à Dieu pour avoir été avec nous depuis que nous avons commencé ce séminaire le mardi. Aujourd'hui, c'est la clôture de ces enseignements. Et nous voulons aussi dire merci à chacun de vous. Plusieurs ont manifesté ce désir de venir écouter la parole de Dieu, de suivre cet enseignement tout au long de cette semaine. Vous avez été forts depuis mardi jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer? Vous acclamez pour vous-même d'abord. Gloire au Seigneur. Comme nous l'avons dit dans nos objectifs, pas dit parce que le Seigneur revient. Et c'est que parmi nous, nous avons des projets à réaliser. Nous avons de grandes choses à faire. Continuez. Je renverrai, je vous prendrai, afin que vous soyez avec moi là où je serai.
Donc ces paroles nous rassurent. La durée sur la terre est limitée. Et par contre, la durée auprès de Dieu, c'est l'éternité. Et c'est ce qui fait que sur la terre, nous sommes en train d'accomplir la mission de Dieu. Et quand nous aurons fini avec cette mission, le Seigneur va revenir. Donc l'église n'attend pas la fin du monde. L'église n'attend pas le renouvellement de toutes choses. Mais l'église attend une personne. L'église attend son époux. Parce que l'église est l'épouse de Christ. Et Christ viendra chercher son épouse. Quand vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 11, j'avais lu ce verset. 2 Corinthiens chapitre 11, quand vous lisez à partir du verset 2, écoute ce que dit l'apôtre Paul. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, actuellement, nous sommes dans la période de fiançailles avec Christ. L'Église est l'épouse de Christ, mais actuellement, elle est encore fiancée. C'est comme ça que Paul dit que je vous ai vraiment fiancé à Christ et je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Et le jour de l'enlèvement, c'est le jour de notre mariage. C'est le jour où l'époux viendra prendre son épouse. Vous savez comment nous nous préparons pour le mariage. Le frère doit chercher un très beau costume. Parce que ce jour-là, il doit être parmi celui le plus beau homme du monde à cette période. Le jour de son mariage. Nous savons que la sœur va chercher le voile. Mais pas n'importe lequel. Et elle va même passer des heures et des heures au salon de coiffure parce qu'il faut me connaître Abima Pesa comme la plus belle de toutes les femmes du monde. C'est ce que nous faisons. Alors c'est presque la même chose que nous devons maintenant nous préparer à notre mariage avec Christ. Maintenant, cette fois-là, pour bien se préparer, c'est par une vie de sanctification. Avoir des cœurs purs. Parce que Christ viendra chercher une église qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et dans Ephésiens 5, Paul le dit, Christ est en train de travailler à l'église par le Saint-Esprit pour préparer une église qu'il doit présenter devant Dieu qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et c'est ça, ce que nous avons dit, que l'église attend son époux. Le deuxième jour, le mercredi, nous avons parlé de la manière dont l'enlèvement se fera. Comment ça va se faire? Nous avons dit d'abord, par rapport à notre texte de 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13, à un signal donné, il y aura le son de la trompette qui va sonner. La trompette sonnera et Jésus-Christ descendra. Mais il ne va pas poser ses pieds sur la terre. Il va se limiter dans les airs. Et au même moment, les morts en Christ vont ressusciter et les vivants à cette époque seront changés et nous tous, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs.
Et nous serons toujours avec le Seigneur. Et c'est comme ça que l'enlèvement se fera. Maintenant, le troisième jour, nous nous sommes dit quand est-ce que l'enlèvement aura lieu? Est-ce qu'il y a une date précise, un mois précis pour dire que non, Jésus-Christ viendra sur tel mois ou telle date? Il n'y a pas de date, il n'y a pas de mois. Mais ce que Jésus nous a donné, ce que Jésus nous a laissé, ce sont les signes. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 24, il parle des signes qui vont s'accomplir, des signes qui vont annoncer son retour. Et nous avons eu le temps d'étudier ces signes. Et nous avons compris que à travers ces signes, il ne reste plus beaucoup de temps pour que le Seigneur puisse revenir. Une autre chose pour comprendre quand est-ce que le Seigneur viendra. La Bible nous parle dans Daniel chapitre 9 de 70 semaines de Daniel. Les semaines de Daniel commencent avec le retour des Juifs chez eux. Maintenant, d'après Daniel, nous sommes dans la dernière semaine et nous avons déjà dépassé la moitié de la semaine. À travers cela, nous disons que le Seigneur est plus proche à retourner. Il n'y a pas un mois quelconque, une date précise, mais nous disons à travers ces événements, à travers les signes, et quand nous suivons de près les 70 semaines Daniel, la dernière semaine, nous disons que réellement Christ revient bientôt. Personne ne connaît le jour, ni les anges. Il n'y a que le Père seul qui connaît le jour. Quand est-ce que Christ reviendra? Mais ce n'est plus pour longtemps. Et le quatrième jour, nous avons dit qui sera pris et qui sera laissé. Mais avant d'aborder ce sous-thème, nous avons expliqué un tableau. Le tableau où on a indiqué les chemins des événements des temps de la fin. C'est-à-dire, sur ce tableau, nous avons résumé les différentes étapes du retour de Jésus-Christ, comment ça va se passer. Sur ce tableau, nous avons résumé ce qu'on appelle les événements eschatologiques, les événements qui vont arriver sur ce monde. Nous avons résumé cela sur ce tableau-là. Parce que sur ce tableau, nous sommes partis de l'enlèvement de l'Église jusqu'à ce que nous allons entrer dans la nouvelle Jérusalem où nous allons passer l'éternité avec Dieu. J'ai béni le Seigneur parce que le vendredi, on a eu à expliquer le tableau et nous étions en live. Sur Facebook, il y a des gens qui nous suivaient. Quand je suis arrivé à la maison, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a posé les questions parce qu'il suivait le tableau. Il y a un endroit qu'il n'a pas bien compris. Il m'a posé la question et j'ai répondu. Je me suis rendu compte, que Dieu soit loué. Donc il y a des gens qui nous ont suivis même de loin. Donc ce tableau, c'est pour vous donner une idée. Bien-aimés, cherchez à comprendre ces choses. Ne soyez pas ignorants. Si nous mettons cela à votre disposition, c'est pour vous donner cette connaissance-là. Ce sont des choses qui arriveront sur ce monde. Ce sont des choses qui vont s'accomplir. Et ayez au moins une idée, c'est-à-dire, tel que vous êtes là en tant qu'enfant de Dieu, vous savez qu'il y aura enlèvement. Après enlèvement, voilà ce qui va suivre. Ainsi de suite, jusqu'à ce que nous allons entrer dans la nouvelle Jérusalem, où nous allons passer maintenant toute notre éternité avec Dieu. Parce que la nouvelle Jérusalem, c'est l'habitation de Dieu avec son peuple.
Et après avoir expliqué ce tableau, et nous avons parlé de notre quatrième sous-thème, qui sera pris et qui sera laissé. L'enlèvement ne concerne pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. Ceux-là qui seront enlevés, ce sont les enfants de Dieu. Ceux-là qui ont donné leur vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui croient en son nom. Ce sont ceux-là qui seront enlevés. Ceux-là qui ne sont pas nés selon la volonté de l'homme ni de la chair, mais qui sont nés de la volonté de Dieu. Ceux-là qui sont en Christ, comme il est dit dans 2 Corinthiens 5, 17, ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Bon, bien que nous sommes en Christ, mais il nous faut une vie de sanctification. Rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc, bien que nous sommes en Christ, mais je dois marcher dans la vie de sanctification. Et je dois persévérer. Je ne peux pas abandonner la foi. Je dois garder la foi jusqu'au bout. Et ceux qui ne vont pas participer à l'enlèvement, ce sont ceux-là qui ont refusé de donner leur vie à Christ. Ceux-là qui sont encore dans la vie du monde, ceux-là qui sont dans l'occultisme, ceux-là qui sont dans la sorcellerie, ceux-là qui sont dans la magie, toutes ces personnes-là ne seront pas enlevées. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'espère que vous me suivez attentivement. Donc voilà un peu les 4 sous-thèmes que nous avons abordés de mardi à vendredi. Alors aujourd'hui, nous voulons terminer par le 5e sous-thème sur le jugement et les récompenses des croyants. Le jugement et les récompenses des croyants. Les 2 actions sont associées après l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur jugera les œuvres des chrétiens et va distribuer des récompenses. C'est-à-dire, nous serons enlevés. Maintenant, quand nous serons avec le Seigneur, le jugement va commencer. Donc, premièrement, la certitude du jugement. Tous les chrétiens seront jugés. Il n'y aura pas d'exception. Qui que vous soyez, vous êtes pasteur, vous êtes apôtre, évangéliste, bishop, archbishop, toutes ces personnes, nous passerons devant le tribunal de Christ. Tout le monde sera jugé. Il n'y aura pas d'exception. Romains chapitre 14, verset 12. La Bible dit ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Dans Matthieu 16, 27, la Bible dit, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il y rendra à chacun selon ses œuvres. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal étant dans son corps.
Donc après l'enlèvement, il y a deux actions qui vont suivre. Le jugement et les récompenses. Le jugement ici, ce n'est pas pour nous condamner, mais nous serons jugés en vue de recevoir une récompense. C'est envie de recevoir une récompense. Il est vrai qu'il y a des gens qui seront enlevés, qui seront sauvés, mais qui n'auront pas de récompense parce qu'à travers le jugement, si ils n'ont rien fait pour le Seigneur, ils n'auront pas de récompense, bien qu'ils seront enlevés, bien qu'ils seront sauvés. Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 12 à 15. Il dit ceci: or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre est bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est ça, Paul dit, lui il a posé le fondement comme un sage architecte. Chacun est en train de bâtir sur ce fondement. Il y a des matériaux qu'on utilise. Il y a d'autres qui utilisent le bois, le foin, le chaume. D'autres utilisent de l'or, des pierres précieuses. Mais il dit que l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. L'or résiste au feu. Les pierres précieuses résistent au feu. Mais le bois ne résiste pas. Ce qui fait que les œuvres que toi tu feras, ça passera par le feu. Si c'est brûlé par le feu, tu seras sauvé, mais tu n'auras pas de récompense. Mais si ton œuvre subsiste, tu auras une récompense. Et la Bible nous dit qu'il n'y aura pas d'autre juge que Jésus seul qui va nous juger. Dans Jean chapitre 5, verset 22, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. C'est Jésus qui va nous juger. C'est le Seigneur qui va nous juger. Nous passerons devant son tribunal. C'est comme ça que l'apôtre Paul, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 8, il dit ceci à Timothée. Timothée étant son fils, il dit: écoute Timothée, j'ai combattu le bon combat, mais j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Paul, quand il s'adressait à Timothée, il était sur le point de mourir à Rome. Il dit à Timothée: je suis arrivé à la fin de ma course. J'ai gardé la foi. Et je sais que désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur la donnera aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc Paul parle que lui va recevoir la couronne. Il dit aussi d'autres aussi recevront. Donc c'est pour dire, quand nous passerons au tribunal de Christ, c'est envie de recevoir une récompense. Alors, deuxième chose, nous serons jugés sur le fait suivant. Mais ce que vous devez savoir, tout sera rendu manifeste. Le juste juge me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à tous ceux qui auront combattu. Mais ici, tout sera rendu manifeste. Le Seigneur va examiner et exposer publiquement dans la véritable réalité des choses. Généralement, quand nous allons dans les audiences, soit au parquet, au tribunal, les audiences sont publiques.
Donc, le public peut assister. Ce jour-là, quand le Seigneur aussi va commencer à nous juger, nous tous nous serons là. Ce n'est pas en cachette. On va commencer à juger. Tout le monde est là et on juge chacun selon chacun. On va juger chacun selon ses œuvres. En public. Et on saura ce qui sera ton jugement. Parce qu'il y aura la réalité des choses. Alors nous serons jugés concernant les actions secrètes. Pour les faits suivants, les actions secrètes, nous en serons jugés. Vous êtes chrétien, enfant de Dieu, mais il y a des choses que vous faites en secret. C'est vrai, les autres ne savent pas. D'autres ne connaissent pas. Mais il n'y a que Dieu qui connaît. Est-ce que vous savez, dans la Bible, pourquoi on a récompensé Mardoché? Parce que dans les palais royaux, il y a des livres de souvenirs. Dans les livres de souvenirs, on écrit tout ce qui se passe au palais chaque jour. Alors c'est comme ça que Dieu avait touché le cœur du roi, parce que Dieu voulait récompenser Mardoché. La nuit là, le roi a demandé qu'on lui amène les livres de souvenirs, les annales, tout ça, et le roi passait du temps toute la nuit à lire ces livres. Et il est tombé sur ce que Mardoché avait fait. C'est comme ça que Mardoché a été récompensé. La même chose aussi. Je crois vous avoir dit le vendredi, quand je parlais de ce schéma des événements des temps de la fin, je vous avais dit qu'il y aura à la fin la résurrection des païens, des impies, de toutes ces personnes qui n'ont pas cru en Dieu. Toutes ces personnes qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Ils vont ressusciter. Et il avait dit quoi? Jean a dit quoi? Les livres furent ouverts. Et on citait les œuvres de chacun, ce qui était écrit dans les livres. Nous aussi, nous serons récompensés par rapport à ce qui est écrit dans les livres. Tout ce que tu fais, c'est écrit. Nous serons jugés par nos actions secrètes. Nous serons jugés par rapport à notre caractère. De quelle manière nous nous comportons devant les autres. Nous serons jugés par nos paroles. Quelles sont les paroles que nous prononçons? Écoutez ce que Matthieu 12 dit. Matthieu 12, 36 à 37. Matthieu 12, 36 à 37. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Donc nous serons jugés aussi par rapport à nos paroles. Nous serons jugés aussi par rapport à nos bonnes œuvres. Quelles sont les bonnes œuvres que tu fais à l'égard des autres, à l'égard des orphelins, à l'égard de veuves, de personnes qui sont dans les besoins, qui n'ont rien? Quelles sont les bonnes œuvres que toi tu fais? As-tu eu pitié même des gens qui sont à l'hôpital, même leur donner quelque chose pour acheter les médicaments? Nous serons jugés pour les bonnes œuvres. Bien-aimés dans le Seigneur, il est vrai que nous sommes sauvés, mais nous devons pratiquer les bonnes œuvres. Vous savez que de ce côté-là, nous les chrétiens, nous sommes très négligents. Nous avons plus la facilité de critiquer l'autre qui manque que de lui donner ce qu'il manque. Nous devons nous occuper des orphelins. Nous devons nous occuper de veuves, tout ça. Parce qu'il y a de quoi
de recevoir une récompense pour cela. Et la Bible demande aussi que nous devons poser des actes vis-à-vis de ces personnes-là. Je crois que vous suivez un communiqué qui passe ici, du département social, qui vous dit que ceux qui achètent les cahiers pour leurs enfants peuvent acheter en grand nombre pour donner à l'église parce qu'il y a des orphelins que l'église a pris en charge. Des uniformes de catch. Quand tu achètes pour tes enfants, mais pense aussi à d'autres enfants qui n'ont pas de moyens que l'église prend en charge. Vous savez combien de personnes ont eu des diplômes dans cette église, mais c'est l'église qui les a pris en charge. Le département social connaît. Un jour, on vous le dira. Il y a aussi des personnes qui ont terminé l'université avec l'aide de l'argent venant de l'église. Ce sont les bonnes œuvres. Nous sommes appelés à ça. Vous savez, l'un des problèmes qui tracassent les chrétiens, c'est ça. C'est-à-dire, nous ne savons pas faire les bonnes œuvres. Vous savez pourquoi les musulmans sont forts? Parce qu'ils pratiquent les bonnes œuvres. Un musulman ne peut pas laisser son frère dans la souffrance. Il prend une partie de son argent, il lui donne, que lui aussi commence le commerce. C'est comme ça qu'ils deviennent forts. Ils peuvent venir dans un quartier. Ils prennent tous les jeunes gens qui ne font rien. On leur donne de l'argent. Commencez le commerce et devenez des musulmans. Être des musulmans. Pratiquons les bonnes œuvres. Nous en serons récompensés. Nos attitudes seront récompensées. Notre service sera récompensé. Tu sers Dieu de quelle manière? Tu sers Dieu de quelle manière? Bien-aimés, vous savez que le monde nous enseigne beaucoup sur la manière de servir. Le monde nous enseigne beaucoup. Le monde prône l'excellence. Mais pour servir Dieu, on ne sert pas Dieu en tâtonnant, on ne sert pas Dieu à peu près, mais on sert Dieu avec excellence. On ne sert pas Dieu avec négligence, mais on sert Dieu avec excellence. S'il faut que je chante, c'est comme le dernier jour de ma vie de chanter. S'il s'agit de modérer, je dois modérer comme ce dernier jour. S'il s'agit de prêcher, je dois prêcher avec excellence. Vous savez, bien-aimés, même quand tout à l'heure, je crois dans quelques jours ou quelques semaines, nous allons passer devant l'église, vous dire le montant que l'architecte va nous donner pour la toiture métallique. Que cela ne puisse pas te faire peur. Parce que vous savez, même l'église de Dieu, il faut l'excellence. Regardez de quelle manière nous nous occupons de nos maisons. Quand quelqu'un construit une maison, il met son cœur. Il met toutes ses idées. Il met tout ce dont il désire. Et en plus de tout cela, il se sacrifie. C'est-à-dire, s'il faut, ces temps-là qui ne mange pas bien pour construire sa maison, il le fera. Mais si nous le faisons pour nous-mêmes, mais nous devons le faire aussi pour l'église de Dieu. Quand vous avez une église bien construite, des carreaux, tout ça, même quelqu'un qui ne croit pas en Dieu,
il dira non, Dieu est ici. Écoutez, ce n'est pas le problème de croire que non, il faut des mandalas, là, il faut des petits tôles, salité. Non, Dieu n'est pas dans ça. Attends, le week-end, c'est vrai. Maintenant, il y a une salité. Qui vient là? Est-ce qu'un ministre peut venir là-bas? Une autorité peut venir là-bas? Cultivons l'excellence. Ici, il faut des carreaux. Quelqu'un m'a posé la question, mais comment on a mis les balcons tout droit, il fallait mettre un escalier. Tout droit, parce qu'on doit mettre des écrans. Un grand écran ici. Des écrans au balcon aussi. C'est ça le système. Mais ça va coûter. C'est ça l'excellence. Mais très souvent, nous aimons nous sacrifier pour nos propres choses personnelles. Non pas pour l'œuvre de Dieu. Un jour, j'étais à l'aéroport. J'ai vu un frère que je connais. Il n'est pas de notre église. Nous causons souvent avec lui. Il est aussi serviteur. Il venait de Dubaï. Il a fait un voyage. Il est venu de Dubaï. Alors, je l'ai vu, il a transporté les plasmas là. Je crois que c'est le dernier niveau. Donc, très grave. Il me dit, pasteur, j'ai eu un peu d'argent. Je suis allé à Dubaï. Comme j'ai rêvé cet écran, quand je suis le match là, je vois comme si les joueurs là, il fallait un grand écran. Plasma, dernier cas. Maintenant, je lui ai posé la question. Frère, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Silence. Vous voyez, il a eu un peu d'argent. Ce n'est pas mauvais d'avoir le plasma à ce niveau-là. Mais là, il faut aussi penser qu'il y a l'œuvre de Dieu, qu'il y a l'église de Dieu. Les choses que tu veux dans ta maison, c'est les choses aussi que nous voulons que ce soit à l'église. Des belles choses dans ta maison aussi, des belles choses aussi à l'église. Vous savez, l'église est implantée dans un quartier où il faut la mentalité change. Ça doit changer. Il faut l'excellence avec Dieu. Ah, je crois que nous construirons un temple extraordinaire. Je sais que nous allons mettre des carreaux ici. Même à l'extérieur, nous allons mettre la toiture. Je sais que les gens diront de loin, Dieu est là-bas. Il faut cultiver l'excellence. Même dans ta manière de faire les choses de Dieu, fais-les avec excellence. Vous savez, même dans la manière de venir à l'église. Et il faut venir à l'église à temps. C'est ça aussi l'excellence. C'est ça aussi l'excellence. Apprenons à cultiver l'excellence avec Dieu. Donc nous serons jugés aussi par rapport à notre service. Et nous serons jugés aussi par rapport à notre fidélité. Les récompenses sont certaines. Dans Hébreux 6, 10. La Bible dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au sein. Dieu ne peut pas oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Donc Dieu ne peut pas oublier. Vous savez que le travail que vous faites pour le Seigneur, non seulement vous allez en bénéficier, même les générations futures, vos enfants en bénéficieront. Parce que Dieu se souviendra toujours de ce que vous avez fait pour lui. Nous avons construit ici. Est-ce que vous savez qu'il y a un papa qui nous fournissait des ciments? Et vous savez quelle maison il a construit? C'est terrible avec Dieu. Dieu n'oublie jamais.
Tout ce que nous faisons pour lui. Frère, il est dit ici. Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que vous avez témoigné, le travail que vous avez fait pour lui. Dieu n'est pas juste pour oublier cela. La Bible dit qu'il rend encore des services et il continue à rendre encore des services au sein. Impliquez-vous dans l'œuvre de Dieu. S'aimer dans l'œuvre de Dieu. Pas des initiatives pour l'œuvre de Dieu. Comme tu le fais pour ta maison, pas des initiatives. Dieu se souviendra de toi. Les récompenses, il y en a. Quand vous lisez dans Ephésiens 6, 8, dit que sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait. Par rapport à ce que tu auras fait, ça doit changer notre façon de contribuer, notre façon de considérer l'Église. L'Église n'est pas une œuvre propre au pasteur. L'Église appartient au Seigneur. Quand nous le faisons pour le Seigneur. Parce que c'est lui qui va nous récompenser. C'est vrai, le pasteur est là, Dieu l'a placé pour nous perdre, pour nous conduire. Mais quand nous le faisons pour le Seigneur. Et si c'est pour le Seigneur, frère, Dieu n'est pas compliqué. Faites-le avec le peu de moyens que vous avez. Parce que vous savez, j'ai même dit à un frère un jour, il me disait, pasteur, laisse-moi seulement, je commence le travail. Tu verras ce que je vais faire. Je dis, frère, tu mens. Parce que même quand tu n'as pas de travail, si tu ne sais pas donner le peu que tu as, même si tu commences le travail, tu ne feras rien. Parce qu'on commence toujours par le peu que vous avez. Vous êtes étudiant. On ne vous exige pas beaucoup. Par rapport à ce peu-là que tu peux avoir en tant qu'étudiant, tu mets de côté pour le Seigneur. Mais Dieu te bénira. Dieu ne t'exige pas beaucoup de choses. Mais le peu que tu as, tu peux contribuer à l'œuvre de Dieu. Dieu ne va pas oublier ce que tu as fait. Et la nature des récompenses, la Bible présente les récompenses qui seront accordées comme une couronne ou un trophée. Il y aura une couronne incorruptible. 1 Corinthiens 9, 25. Une couronne de gloire. Une couronne de justice. Une couronne de vie. Cette couronne représente un honneur et une gloire dans la présence de Dieu. Il y a aussi, parmi les récompenses, la promesse de s'asseoir avec Christ sur son trône. Christ va régner sur cette terre pendant 1000 ans. Il y a d'autres qui vont s'asseoir avec Christ, d'autres vont recevoir des charges de la part de Christ pendant la période de 1000 ans que nous allons régner avec Christ sur la terre. C'est ça la nature de récompense. Et la dernière chose qui va arriver ou qui va se faire, ce sont les noces de l'agneau. Après le jugement, les récompenses, il y aura maintenant les noces de l'agneau. Et je sais que le jour du mariage, il y a toujours une grande fête qui est organisée, où les gens, vous invitez des gens, ils viennent danser, boire à l'honneur de votre mariage. Il y a aussi les noces de l'agneau. Ces jours-là, les jours de l'enlèvement. Après que nous soyons jugés récompensés, la Bible parle des fêtes des noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, c'est dans Apocalypse chapitre 19, les versets 7 à 9. Apocalypse 19, versets 7 à 9. La Bible dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de revêtir d'un fin lin éclatant
Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Voilà ce qui va se passer. Le jugement, les récompenses, et après, il y aura les noces de l'agneau. Mais ici sur la terre, la vie continue. Nous sommes avec le Seigneur. Un chef va apparaître sur cette terre qu'on appelle Antéchrist. Et le monde va subir des moments terribles avec l'Antéchrist. Au début, il va se faire voir comme quelqu'un qui est venu apporter la paix. Et par la suite, cet homme qui va prononcer des paroles, des injures à l'égard de Dieu, va persécuter le monde, va exécuter beaucoup de gens. Et ça sera ce qu'on appelle la période de la grande tribulation. Mais ma prière, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, que tu ne puisses pas rater l'enlèvement. Ne rate pas ce mariage-là. Ne rate pas cet événement-là. Tu peux rater, ne pas aller aux États-Unis, mais ne rate pas aller au ciel. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur.